Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la nouvelle lune du 1er décembre dans le signe du Sagittaire et je vais expliquer donc le climat qui nous attend plus ou moins pendant cette période et quelle sphère sera activée et comment optimiser ces influences astrologiques. Donc la nouvelle lune se déroule sur 9 degrés du signe du Sagittaire, mais il faut prendre en considération qu'en astrologie, le degré 9, en fait, tout ce qui est entre 9 et 10 degrés, c'est en fait le 10e degré du signe du Sagittaire. Mercure 20 degrés rétrograde en Sagittaire. Vénus 22 Capricorne. Mars 5 Lion. Jupiter 17 Gémeaux rétrograde. Saturne 12 Poissons. Uranus 24 Taureau rétrograde. Neptune 27 Poissons rétrograde. Pluton 0 degré Verseau. Comme aspect, la nouvelle lune fait un trigone à Mars en Lion. Ça, c'est un très très bel aspect, positif, harmonieux, optimiste, énergique. Soleil-Lune, donc en carré à Saturne. Ça, c'est moins gai, moins joyeux, je dirais, c'est des blocages provisoires et temporaires. Je vais y retourner plus tard. Vénus, Trigone, Uranus. Mercure, carré, Jupiter et Mars, opposition Pluton, une opposition de 5 degrés environ. Donc, il s'agit d'un climat qui favorise les voyages, l'évasion, les découvertes spirituelles, la mission de vie. Et je constate que le signe du Sagittaire représente un nouveau début, un renouveau, parce qu'on doit prendre en considération la tour du zodiaque. Enfin, le tour du zodiaque, c'est-à-dire la roue, qui, après le scorpion, évoquant la mort, la mue, la transformation profonde, le délestage et aussi beaucoup de stress, d'angoisse et de remise en question, on arrive au Sagittaire où tout est possible, tout est à portée de main, tout est accessible. Le monde s'ouvre devant nous. On aperçoit le monde extérieur en tant que terrain harmonieux pour notre évolution, en tant qu'entourage bénéfique pour notre développement personnel, pour notre épanouissement, pour notre harmonie, notre équilibre intérieur. Donc, c'est très important de avoir d'abord dans le signe du Sagittaire une idée d'harmonie que le monde nous renvoie, que l'extérieur nous procure, parce qu'il est plus facile forcément de s'épanouir dans un entourage adapté à nos besoins, dans un entourage intéressant, dynamique et pas hostile. Donc, cette coopération avec les autres, ces échanges, cette envie de participer dans les activités du groupe, de s'identifier à une communauté, de se retrouver dans les valeurs, le système de valeurs, le système éthique d'un groupe, ça aussi c'est incontournable. Il me semble que ça vient tout à fait spontanément quand on a le signe du Sagittaire et cette haute philosophie de vie inhérente à ce signe jupitérien. Donc, il y a aussi sûrement un éveil de créativité, une envie d'apprendre, d'élargir ses horizons, d'enrichir son univers spirituel, matériel. Donc on aspire à une expansion et on se donne les efforts pour avancer, pour progresser, pour sortir de la stagnation
et pour laisser derrière soi tout ce qui était caractéristique pour les 8 signes précédents. Donc, on laisse derrière nous surtout les combats intérieurs symbolisés par Scorpion, et on avance dans un monde large, grand, ouvert, dans un monde plein d'opportunités, et dans un monde qui stimule favorablement donc notre capacité de voir plus grand, de nous projeter vers l'avenir, de saisir les occasions sans tarder, et de voir ses résultats aussi. Je dirais, il y a une satisfaction intérieure quand on parle du Sagittaire et de cette harmonie jupitérienne. C'est l'apprentissage et la satisfaction qui en découle, et nous devenons fiers de nos acquis, de nos réalisations, de nos ambitions accomplies. Donc on a la sensation d'être à la hauteur. On ne doute pas de nos capacités, on ne se pose pas trop de questions, on est émerveillé par un monde génial, complice avec nous. Donc, j'ai choisi l'ouvrage Mange, Prie, Aime. Le réalisateur américain qui a fait ce film, c'est Ryan Murphy. Le film avec Julia Roberts. Donc, un très joli ouvrage, justement, très en phase avec le signe du Sagittaire. Mange, Prie, Aime. Déjà, le titre évoque cet univers jupitérien de plaisir, d'esprit épicurien, de spiritualité, d'accomplissement, et aussi, voilà, mange, prie, aime, donc c'est pas seulement le plaisir terrestre, la nourriture, mais la nourriture pour l'âme, que représente la prière ou une autre façon d'atteindre la spiritualité, de participer dans un courant spirituel. Pour quelqu'un, ça peut être le simple usage de gris-gris ou de porte-bonheur. Pour d'autres, c'est vraiment approfondir quelques doctrines spirituelles. Donc, dans ce film, Lise Gilbert est une femme apparemment épanouie au début, mais après les difficultés dans sa vie privée, un divorce pénible et d'autres situations compliquées, elle décide d'entreprendre un voyage initiatique pour se redécouvrir, pour se recentrer sur ses propres besoins personnels. Donc, en astrologie, à tort, on attribue souvent au Sagittaire un côté conformiste ou paternaliste ou excessivement protecteur, peut-être patriarcal, ou un côté représentant les lois et leur application, disons, au pied de la lettre, mais il y a aussi la grandeur d'idéaux, la grandeur de l'âme, la grandeur et la noblesse personnelle. Et on ne se contente pas des choses médiocres. On veut le meilleur pour soi-même. On veut que tout soit parfait autour de nous. Et on a le droit d'imaginer, de se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment. Un idéal ou un modèle de justice, notre propre justice apparemment, parce qu'il y a la nouvelle lune, vous voyez, soleil-lune. Lune, c'est ce qui est le plus intime, le plus émotionnel à nous, pas forcément toujours révélé. Donc, dans ce sens-là, c'est que nous devenons prêts à nous battre pour notre bien-être, pour notre harmonie, pour notre équilibre. Et pour se procurer tout ça, il faut
absolument sortir de la zone de confort, sortir de la vision étriquée de la vie, voir plus grand. Oser le courage, oser la bravoure, oser quelque chose d'inconnu, ou quelque chose à risque, quelque chose de nouveau. Pardon. Donc, comme le Sagittaire est opposé aux Gémeaux, les Gémeaux représentant la fratrie au sens propre biologique ou au sens de la proximité, donc physique dans l'espace. Le Sagittaire, complémentaire avec les Gémeaux, parle de la fratrie symbolique, la fratrie du cœur, la communauté à laquelle je m'attache, à laquelle je m'identifie, à laquelle je participe pour la faire avancer. Donc la communauté, le groupe, le collectif et le besoin de souder, serrer les coudes, de s'entraider. C'est donc la fratrie dans le sens abstrait avec le signe du Sagittaire. Et justement, cette nouvelle lune représente l'importance de cette fratrie, de ce groupe de personnes qui nous ressemblent au niveau intellectuel, spirituel, moral, éthique, au niveau de nos propensions artistiques, de nos affinités culturelles. C'est ça. Donc, cette femme entreprend donc un voyage pour oublier, pour sortir de la déprime qui l'a accablé pendant un moment après toutes ces épreuves de la vie, qu'on a tous, plus ou moins. On a des périodes avec les épreuves plus grandes et d'autres plus clémentes. Donc, elle décide de voyager à travers le monde pour vivre de nouvelles expériences, s'enrichir intérieurement et changer quelque chose. Et avec le Sagittaire, on cherche la vocation et la mission de vie. Et notre mission de vie, le plus souvent, n'est pas dans cette routine. Vous voyez? Donc on cherche quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus noble. Et elle voyage à travers l'Italie, elle découvre les plaisirs charnels d'abord, ensuite en Inde, où elle découvre la spiritualité, elle se connecte à son âme, elle vit d'une façon assez dans l'austérité, c'est quelque chose d'ascétique, donc un style de vie assez spirituel. Donc elle découvre de nouveaux horizons et elle s'y complaît. Et ensuite, elle entreprend un autre voyage à Bali où elle trouve le sens de sa vie et l'amour de sa vie. Et finalement, elle semble libérée de ses peurs, de ses angoisses, de tout ce qui l'a tracassé auparavant. Elle semble de nouveau alignée à cet univers qui l'entoure, alignée à la beauté cosmique. Ça aussi, ça peut être le signe du Sagittaire. Profiter de la vie dans tous ses aspects, vous voyez, que ce soit la nourriture, les plaisirs, les cadeaux qu'on s'offre, les voyages, toutes les belles choses qui augmentent apparemment la confiance, qui nous aident à augmenter la confiance en nous-mêmes et garder également la confiance à notre bonne étoile. Donc avec le Sagittaire, on voit clairement les nouvelles voies s'ouvrir devant nous facilement. On ressent la facilité à atteindre des objectifs. Donc un très beau film, très en phase avec cette
ce décor astrologique de la nouvelle lune où les aspects harmonieux entre la nouvelle lune et Mars, entre Vénus et Uranus, favorisent la nouveauté, l'action, le dynamisme, le courage personnel et quand on agit comme ça dans la confiance, et quand on est débarrassé de quelques traumatismes du passé, on avance plus léger, on se sent plus à l'aise tout simplement dans sa vie et normalement on attire davantage de nouvelles opportunités, davantage de succès. C'est logique. Donc, le trigone à Mars peut annoncer aussi le soutien amical, un bon rééquilibrage de nos énergies, des actions apparemment réalistes et alignées à nos besoins, à nos ambitions. Donc l'action bien ciblée, l'optimisme, la joie, la satisfaction, les récompenses qui arrivent successivement, je dirais, et Vénus-Uranus en trigone, la nouveauté, qui nous attire, qui nous enrichit, qui nous rend, qui nous fait vibrer de joie, de découvrir de nouvelles choses. Nouveaux ressentis, nouvelles impressions. Et pourtant, il y a un petit bémol représenté par le carré de nouvelle lune à Saturne, évoquant la nécessité à redevenir objectif, à ne pas trop s'égarer, à ne pas tenter à gauche, à droite, plusieurs chemins incompatibles avec notre destin ou notre état actuel. Vous voyez, Saturne en carré à Soleil-Lune, c'est-à-dire à la nouvelle lune du 1er décembre, annonce la nécessité à rester objectif. C'est ça. Ça nous empêche donc de devenir trop idéaliste, trop farfelu, trop aventurier, trop déconnecté de la réalité. Ça peut aussi symboliser la conscience d'un manque réel, manque financier, manque au niveau de la santé physique, quelques petits défauts qui nous empêchent de réaliser pleinement ce que nous souhaitons mettre en place, mais en même temps, les carrés de Saturne nous apprennent la patience, la persévérance. Donc, peut-être on n'est pas prêt immédiatement à découvrir ces grands horizons lointains et tellement beaux, mais on doit faire quelque chose avant de partir en voyage ou avant de continuer les études ou avant d'acquérir quelque chose au niveau matériel. On doit d'abord voir ce qui cloche, modifier, réparer ça et ensuite foncer. Mercure en carré à Jupiter, ça peut être un idéalisme excessif ou un risque de tromperie, d'abus de confiance, un risque de mensonge, de manipulation ou tout simplement un risque de dispersion mentale. Donc on voit trop grand, on n'a pas on n'a pas planifié les étapes précises pour atteindre un objectif, mais on est un peu dans la confusion. Mars opposition Pluton, je dirais qu'il s'agit là de mobiliser son potentiel inconscient du combattant, du soldat, du héros pour mieux avancer. Accepter qu'on est capable de faire plein de choses, qu'on a le courage pour avancer malgré ces difficultés objectives représentées par le carré de Saturne à la nouvelle lune. Donc, c'est le climat de réussite, apparemment, d'accomplissement, d'idéalisme, de nouveaux idéaux éventuellement,
Et donc une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous après les épreuves scorpionesques et après tout ce qu'on a vécu pendant la période précédente. Donc le Sagittaire en ce moment ouvre de nouveaux potentiels pour notre développement, pour notre épanouissement, pour notre satisfaction. Pour quelqu'un, c'est un voyage exotique, pour d'autres, un gain de cause, pour quelqu'un, c'est la chance aux examens, pour d'autres, ça peut être quelques récompenses matérielles ou promotion, ou finalement, on a l'impression d'être sorti de l'obscurité. Et on a la sensation d'avoir le droit de s'afficher publiquement, de se montrer tel que l'on est, de réclamer davantage. Vous voyez? Donc on n'est ni timide, ni empoté, ni coincé. On est conscient de ses mérites, de sa valeur. On veut le mieux pour soi-même. C'est ça le message et la morale de cette nouvelle lune. Donc, possible aide et soutien de la part des communautés de nos semblables, ou même la connexion à une communauté plus large, et ça peut être donc trouvé sur le virtuel. Les gens qui pensent comme nous, qui se comportent comme nous, qui partagent nos idéaux, qui partagent nos valeurs. Donc, on se sent bien, on sent l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Et on voit que ces deux choses sont qu'elles s'imbriquent parfaitement. Quand on a donc la sensation que le monde nous accepte, on s'assume mieux, et vice-versa. C'est ça aussi le signe du Sagittaire et le climat de cette nouvelle lune. Donc on va avancer, on va entreprendre de nouveaux projets, on va faire de nouvelles démarches, que ce soit au niveau administratif, légal, juridique. On va demander la promotion, ou on va demander un meilleur poste, ou on va tout simplement faire la paix avec cet entourage, cette communauté quelconque. Ou se sentir bien chez soi, ou méditer tout simplement, lâcher prise et se sentir bien dans sa peau. C'est ça. L'équilibre intérieur avec cette nouvelle lune, je dirais. Donc, j'espère que je vous ai tout dit et je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Sagittaire et à très bientôt.